Alors, double news, Marco soutient le fait que Mazepin puisse rester en Formule 1, pas nécessaire de l'exclure en raison de sa nationalité. Bon, pour une fois, on est d'accord avec Helmut. Si Mazepin peut rester dans l'équipe sans le soutien financier du Raikkonen, alors à mon avis, il n'est pas nécessaire de l'exclure en raison de sa nationalité. Alors ça, par contre, ça m'étonnerait qu'il puisse rester s'il n'y a pas le soutien du Raikkonen. Medvedev n'a pas été expulsé du tennis international. Le problème, c'est le financement russe. La FIA a cependant interdit les drapeaux et les couleurs russes et biélorusses, et la suspension du Grand Prix de Sochi en Russie est maintenant devenue une véritable annulation pour cause de force majeure. Les sponsors russes n'ont cependant pas été spécifiquement interdits, mais Marco pense que les mesures sociétales plus larges entrées en vigueur contre les financements russes suffiront. Avec toutes les mesures visant à restreindre les transactions de paiement, un financement qui n'aurait pas été déjà versé ne sera plus du tout possible. Je pense que ça va se faire tout seul. Le départ définitif de Haas, du sponsor en titre du Raikkonen, est donc probable, mais le patron de l'équipe, Gunther Steiner, a déclaré, après la décision du Conseil mondial hier, qu'à ce stade, je n'ai pas de commentaire à faire. Selon Automotor and Sport, Uralkali, dirigé par le père de Mazepin, Dimitri, proche de Vladimir Poutine, a déjà versé une partie de l'argent à Haas, ce qui pourrait suffire à maintenir le russe en F1, mais peut-être pas pour toute la saison. Dimitri Mazepin a vendu ses parts dans l'écurie de F2 High-Tech, et cet argent pourrait servir à payer l'autre partie, sans que l'argent ne transite par la Russie. Ah oui, d'accord. Mais l'autre gros souci de Mazepin, s'il pouvait rester, ce serait évidemment les problèmes pour obtenir les visas et voyager sur les grands prix. Sans oublier les critiques très fortes envers Haas, qui pourraient découler de sa présence maintenue. Enfin, concernant les sponsors russes, Ferrari, quant à elle, a rejeté les affirmations selon lesquelles elle pourrait être sur le point de perdre un sponsor clé russe. Kaspersky est une entreprise mondiale, a insisté le directeur de l'équipe Mattia Binotto. Donc pour finir avec Marco, il soutient également l'annulation du Grand Prix de Russie. Il est très clair pour nos pilotes qu'ils ne veulent pas rouler dans un pays qui a déclenché une telle guerre. Il est en fait inimaginable qu'une telle chose puisse se produire. Et quand on voit la brutalité avec laquelle il procède, c'est très effrayant. Marco soutient les mesures prises par l'Europe envers la Russie. Le côté positif pour moi maintenant est la cohésion au sein de l'Europe. Le fait qu'ils disent « Vous ne pouvez pas faire ça ». Je ne peux pas comprendre pleinement toutes les sanctions et les soutenir personnellement. Marco juge que l'Europe était naïve de ne pas se préparer pour une telle situation. Dans nos pays sans guerre, et estime sur le plan sportif qu'il était impossible d'envisager un Grand Prix à Sochi après l'invasion. C'est la bonne chose à faire, le sport est une manière de se distinguer, de se présenter. Ce ne serait que contre-productif si on donnait à la Russie la chance de se positionner positivement face à un public mondial avec un Grand Prix. Voilà pour le double avis de Helmut Marko, donc soutient les décisions de la FIA finalement, de ne pas virer Mazepin pour sa nationalité, et d'avoir annulé le Grand Prix de Russie 2022. Pour une fois que je suis d'accord avec lui, incroyable, un joueur à marquer dans les annales. Bon, je vous laisse réagir. Ciao ciao.